Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble l'exercice 4 de la série. Alors, au schéma de l'exercice, on a une pièce soumise à la compression et à la flexion. Donc, on doit vérifier la stabilité au flambement avec déversement de la pièce schématisée, donc ci-dessous. Donc, on a c'est bi appuyé, on a bi encastré. Alors, maintenant, comme donné, on a une section transversale IPE 220 en acier FE 360 et des efforts appliqués au niveau du CDG de la section transversale. On a aussi QSD et NSD. La pièce est sollicitée en compression et flexion YY. La classe de la section est la classe 1. Dans ce cas aussi, donc, on a classe 1, bêta A égale bêta W égale à 1. On doit vérifier donc que la somme est inférieure ou égale à 1, avec MYSD égale à QSD L au carré sur 8. Donc, on a une QSD, c'est une charge uniformément répartie. Alors, qu'est-ce qu'on doit chercher? Donc, on a XZ, KLT et XLT. Alors, les caractéristiques donc, de l'IPE 220 sont les suivantes. IW, donc c'est IZ fois H moins TF au carré sur 4. Donc, pour le calcul de XZ, alors pour le calcul de XZ, donc on a LFY c'est L, donc c'est 600 cm, et le lambda Y c'est 600 sur 9,11. Alors, le LFZ, donc c'est 0,5 L, donc on a bi encastré, donc c'est 0,5 L. C'est 300 cm et le lambda Z, c'est 300 sur 2,48. Alors, donc on a lambda Z supérieur à lambda Y, donc on va déterminer le lambda Z bar, c'est lambda Z par 93,9 epsilon fois racine de bêta 1. Alors, pour la détermination de XZ, donc on a IPE, c'est une section en I laminé, A sur B égale à 2, donc c'est supérieur à 1,2. Le TF est inférieur à 40 mm. L'axe de flambement, c'est ZZ, et donc on est dans la courbe B. Et le XZ, c'est 0,433. Donc, vous avez le choix comment vous pouvez déterminer le XZ. Alors, pour le calcul de KLT, donc le KLT, donc elle dit à la formule, donc là, le KLT, donc il faut faire attention, le KLT doit être inférieur à 1. Et donc on va déterminer mu LT, qui est inférieur ou égal aussi à 0,9. Donc il faut voir les conditions, faire attention. Le MLT est égal à MY, donc le bêta MLT c'est 1,3. On a une charge uniformément répartie. Et donc, le mu LT est égal à 0,101 et le KLT est égal à 0,97. Pour le calcul de XILT, le coefficient XILT est fonction de lambda LT bar. Donc, on va déterminer lambda LT bar. Donc, pour déterminer lambda LT bar, on doit déterminer tout d'abord le lambda LT. Et pour une poutre en I bisymétrique, le ZJ égale à 0. Le LFZ, c'est 0,5 L, et donc le K, c'est 0,5. Le ZG égale à 0, donc C1 égale à 0,972. Et on a donc le calcul de lambda LT, qui est égal à 98,05. Alors, pour le lambda LT bar, donc, c'est 98,05 sur 93,9. Donc, on a epsilon égale à 1, ou bêta A égale à 1. Bêta W, pardon. Alors, IPE, donc, on a une section laminée, donc c'est la courbe A directement, et donc si LT égale à 0,635. Maintenant qu'on a déterminé on va passer à la vérification. Donc, la vérification, on remplace donc, les valeurs, on trouve 0,89 et donc c'est inférieur à 1. Et la pièce
est stable vis-à-vis du flambement et du déversement. Donc, cet l'exercice est différent à les exercices précédents parce qu'on a la compression et et la flexion. Donc, on a compression et flexion. Alors, on a c'est beau, donc la page 9, donc du chapitre 8, on a les détails. Donc, pour la vérification de la stabilité vis-à-vis du déversement et du flambement des pièces soumises à la compression et à la flexion, on vérifie que, donc, où on a comme vérification, donc on a pour la classe 1 et 2, 3 et 4, etc. On a aussi, donc, on a compression, flexion déviée. Et dans le cas courant d'éléments à section en I doublement symétrique, comprimé et fléchi, dans le plan de lame, le critère se ramène à. Donc, on a utilisé celle-ci. Je vous remercie.